Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du mardi 29 novembre, focus sur une initiative citoyenne et éco-responsable à Mulsanne. Des sapins de Noël pour reboiser la forêt dévastée par les flammes en juillet 2015. Une idée simple et qui permet de réduire le coût de la dépense publique. Plébiscité naturellement par le conseil municipal de Mulsanne. Rencontre avec Dominique Sopo, le président d'SOS Racisme, de passage à Allonne ce mardi pour l'inauguration d'une exposition itinérante intitulée Passeport pour la fraternité. Et puis découverte d'une pièce d'exception dans l'histoire du patrimoine ferroviaire, une grue de 1900 installée il y a peu sur le site de l'ancienne rotonde ferroviaire de Montabon. Et on ouvre ce journal avec une idée citoyenne et éco-responsable. Nous vous en parlons hier du procès d'un incendiaire à l'origine de l'embrasement de plus de 130 hectares de forêt en juillet 2015. C'est la commune de Mulsanne qui a le plus souffert de ces incendies. Problème, le reboisement de ces parcelles perdues coûte cher à la collectivité, sans compter qu'une majorité des parcelles appartiennent à des propriétaires privés. Mais le conseil municipal a peut-être trouvé une solution qui pourrait faire mouche, inciter les habitants à acheter des sapins de Noël avec des racines pour les replanter une fois les fêtes passées. Les explications de Mathias Hubert. Ici, sur le massif du Houx, s'offre aux yeux du promeneur un paysage lunaire fantomatique, battu par les vents. Les 10 000 mètres cubes de bois brûlés ont été débardés cette année, ne restent sur le sol sablonneux que des souches calcinées, même si de timides pousses de conifères se battent pour recréer la forêt. Mais parfois, la nature a besoin d'un peu d'aide. Alors les élus de Mulsanne ont eu une idée, recycler les sapins de Noël des riverains pour les replanter sur les terres brûlées. Une initiative simple pour que de ce grand malheur germe une belle solidarité. Malheureusement, ce massif avait déjà subi les affres, je dirais, d'imbécilité. Je les appelle comme ça il y a 10 ans. Donc voilà, 2015. Maintenant, oui, on peut pas s'arrêter. Il faut continuer. Il faut qu'on soit tous imprégnés de cette solidarité et de ces gestes citoyens qui, au final, coûtent pas très cher, mais qui permettent de faire beaucoup. Pour participer à l'opération, il suffit de se rendre dans une jardinerie traditionnelle. Mais attention, il vous faudra éviter le sapin habituel aux pieds coupés. Impossible bien sûr de les replanter. Pour quelques euros de plus, vous trouverez des sapins racinés qui, une fois utilisés, trouveront leur place sans problème en forêt de Mulsanne. Ce sont des sapins qui s'adaptent bien dans la région, dans les forêts sans problème. Sur les endroits, sur les terres que l'on a dans la région plutôt sableuses, il n'y a pas de souci. Ce sont des sapins qui reprennent facilement, à condition de ne pas les laisser trop longtemps dans les intérieurs chauffés. Sinon, il n'y a pas de problème de reprise. Beaucoup de gens les replantent dans leur jardin et ça pousse facilement. Et l'avantage, c'est que ça fait de jolis sapins. Un geste simple et utile pour que les fêtes de fin d'année profitent aussi à la forêt. Pour avoir de plus amples informations sur cette initiative, vous pouvez appeler la mairie de Mulsanne au 02 43 39 13 39, notamment pour savoir comment sera organisée la replantation de votre sapin après les fêtes. Une autre initiative qui a eu tant de succès qu'elle est reconduite par la préfecture de la Sarthe. Les formations aux premiers secours ont rassemblé 750 stagiaires l'année dernière, notamment à la suite des attentats tragiques de Paris. Ces formations aux gestes qui sauvent, comme le massage cardiaque, sont donc reconduites. Elles sont organisées pendant tout le mois de décembre par la préfecture de la Sarthe, en collaboration avec les associations agréées en matière de secourisme. Les informations sur le site internet www.sarthe.gouv.fr. Le président d'SOS Racisme était à Allonne ce mardi. Il est en Sarthe pour inaugurer une exposition de photographie de la célèbre artiste Bettina Reims sur le thème de l'acceptation de l'autre. Nous avons recueilli son témoignage. La culture française doit intégrer toutes les sensibilités pour porter un message universel. Citation choisie, parmi d'autres, dans cette exposition où artistes, sportifs, personnalités connues ou moins s'engagent au profit d'une idée, socle de la République, la fraternité. Qui s'est quand même beaucoup étiolé ces dernières années. On voit qu'il y a des fractures très profondes dans la société française et un discours politique, médiatique, intellectuel qui souvent va jouer de ces fractures. Et c'est rappeler tout simplement cet idéal de fraternité parce que lorsque la fraternité en vient à s'affaisser, finalement, il ne peut plus y avoir de combat pour le progrès humain.
Le président d'SOS Racisme a des raisons d'espérer. Les études sociologiques actuelles montrent que dans la société française, une majorité d'individus sont prêts à accepter l'autre. Avec un bémol, toutefois. Malheureusement, ceux qui sont en dynamique aujourd'hui sont ceux qui seront porteurs de discours de repli. On le voit bien avec l'extrême droite ou avec une droite très conservatrice représentée par François Fillon, par exemple, qui vient quelque part jouer sur une identité assez fermée. On le voit aussi d'ailleurs d'une autre façon avec des réseaux islamistes qui finalement sont une sorte de miroir de ces replis identitaires. Et je pense qu'il est extrêmement important de ne pas se laisser impressionner par ce type de dynamique. Passeport pour la fraternité, une exposition de photos réalisée par Bettina Reims, à découvrir Hôtel de Ville d'Allonnes jusqu'au 9 décembre. L'ancienne rotonde ferroviaire de Montabon, inscrite au patrimoine historique, accueille une nouvelle pensionnaire. Une grue de 1900, unique en France. Mathias Hubert était sur place il y a peu. Il a assisté à l'arrivée de cet élément du patrimoine ferroviaire sous les yeux ébahis des bénévoles qui ont participé à l'aventure. Le travail, l'investissement et la patience enfin récompensés. L'imposante grue de 1900 fait son entrée sur la rotonde de Montabon. Après des mois d'attente, la vieille dame de fer vient de parcourir 120 km depuis Richelieu, en Indre-et-Loire. Il faut maintenant manipuler avec soin l'Antiquité. Une opération délicate. Elle pèse 40 tonnes pour une longueur de 15 mètres. Le moment est décisif. C'est une des 2 dernières grues de ce type en France. Lorsqu'elle est enfin posée sur ses rails, les passionnés peuvent souffler un peu. C'est un long travail préparatoire, de négociation avec les vendeurs, avec tous les parties techniques, de bien vérifier l'endroit où elle était située. C'est pas évident, elle était dans les ronces, coincée au fin fond d'une voie. Il a fallu la dégager, on n'avait pas accès avec du matériel. On a tout fait à la main, on a déplacé la machine avec des tire forts. Donc on a passé là-bas plus de 8 jours à faire la préparation et aujourd'hui tout se passe sur une seule journée. C'est donc que ça avait été bien pensé et c'est rassurant. C'est un gros investissement de travail, un gros investissement financier, mais pourquoi pas, parce que voilà, il y a plein de projets fous. À toute période de la vie, on a des projets fous, donc pourquoi pas. Et dans toute l'histoire, il y a eu des projets fous, donc pourquoi pas celui-là. Depuis 2010, ces passionnés de patrimoine ferroviaire s'attellent à faire revivre ce lieu unique en France, car la rotonde de Montabon, construite en 1890, possède toujours son pont tournant en parfait état de fonctionnement. Elle a maintenant retrouvé une grue que les bénévoles espèrent voir fonctionner d'ici septembre 2017. À plus long terme, ils aimeraient acquérir une ancienne locomotive pour que le bruit des moteurs à vapeur résonne de nouveau dans la rotonde. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et puis ce sera le Face à la Rédac. À tout de suite.